على الحق أو الثوابت. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour ce nouveau journal en français. Tout de suite, les titres de ce dimanche 26 février. Flambée de violence à Ain el-Helloué, des tirs de mitrailleuses et de roquettes entendus cet après-midi dans le camp palestinien, malgré la trêve conclue hier entre le Fatah et les groupes radicaux. Chararaï, horrifié par le projet de hausse des impôts alors que la loi électorale est toujours en stand-by, le patriarche maronite fustige la volonté du gouvernement de taxer le peuple pour financer la grille des salaires publics. Une mort rapide, probablement très douloureuse, c'est ce à quoi a été soumis Kim Jong-nam selon les autorités malaisiennes. Pour Kuala Lumpur, le demi-frère du dictateur nord-coréen a été assassiné au VX, un agent hautement toxique. Malgré la trêve conclue samedi soir, les affrontements ont repris à Ain el-Helloué. Des tirs de mitrailleuses et de roquettes ont été entendus cet après-midi dans le quartier de Foukani. Ils ont fait plusieurs blessés. Ces accrochages opposent des combattants du Fatah à des groupuscules islamistes radicaux. Depuis ce matin, un des accès au camp est fermé. Il s'agit de l'entrée située du côté de l'hôpital gouvernemental de Saïda. Un accord pour un cessez-le-feu avait pourtant été conclu hier, après qu'une femme et un homme ont été blessés suite à des tirs à l'arme automatique. La tension a augmenté d'un cran dernièrement dans le camp palestinien, en cause la démission de Mounir Magda, le leader de la force conjointe palestinienne dans les camps libanais, et le retrait du mouvement Fatah, du Haut Comité sécuritaire palestinien. Hausser les impôts sans adopter une nouvelle loi électorale est horrifiant. Ce sont les mots indignés du patriarche maronite dans son homélie dominicale. Le Chararaï a fustigé la volonté du gouvernement d'imposer de nouvelles taxes au peuple pour financer la grille des salaires de la fonction publique. Et ce, alors même que la réforme législative, elle, n'a toujours pas été votée. Pourtant, cela fait 10 ans que le texte est minutieusement examiné, a rappelé le chef de l'église maronite, Chararaï, qui s'est prononcé hier pour une loi électorale dans l'intérêt des électeurs et représentative des différentes composantes du pays. Un appel que certains ont interprété comme un ralliement à la proportionnelle mixte. Alors que les législatives approchent, la loi actuelle dite de 1960 est en effet critiquée par tous. Cependant, les forces politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nouveau mode de scrutin. Si ces dernières refusent d'avaliser la proportionnelle mixte, eh bien Gebran Bassil menace de remettre sur la table la loi orthodoxe actuellement en vigueur. Le chef du CPL est par ailleurs revenu sur l'abstention du président de la République de signer la convocation des collèges électoraux. Le ministre des Affaires étrangères y voit le signe, je cite, du respect du choix des Libanais et de l'accord convenu entre les formations politiques. On passe à cet immeuble menacé à Bourg El Brajneh. Le Haut Comité de secours va dépêcher 2 experts pour inspecter les lieux. C'est ce qu'ont annoncé conjointement Ali Amar, le député du Hezbollah, et le général Mohamed Reher, le président du HCS. Les cas d'effondrement d'immeubles se sont multipliés ces dernières années, mais aucun effort sérieux n'a été effectué pour recenser les habitations à risque. L'étau se resserre autour de l'EI à Mossoul. Les militaires irakiens se dirigent à présent vers le centre-ville. L'armée a sécurisé la plupart des régions qui entourent la ville, une semaine après le début de l'offensive pour reprendre la partie ouest du bastion djihadiste. Axel Simon. Des civils qui fuient par centaines les faubourgs de Mossoul. Les djihadistes nous ont utilisés comme boucliers humains depuis 4 mois. Ils ont commencé à tirer sur nous arbitrairement. Alors on s'est cachés. Et quand les forces armées sont arrivées, ils nous ont appelés pour qu'on les rejoigne. Ce qu'on a fait. Fuir les zones de combat alors que les troupes irakiennes progressent dans les quartiers ouest de Mossoul. Une semaine après le début de leur offensive pour reprendre la ville aux combattants du groupe État islamique, les forces armées ont désormais sécurisé la zone de l'aéroport et les quartiers périphériques de la deuxième ville d'Irak. Venant par le sud, elles se dirigent à présent vers le centre de Mossoul. Mais à mesure qu'elles pénètrent dans les quartiers plus densément peuplés, la résistance des combattants djihadistes semble plus forte. L'ennemi résiste et cette résistance est très forte, car les djihadistes ont recours à des véhicules piégés et des drones. Les ONG estiment à 750 000 le nombre d'habitants toujours encerclés dans le secteur ouest de Mossoul. Dans ces zones, ils sont confrontés à des pénuries sévères de médicaments et de produits alimentaires.
Des milliers de Russes défilent dans les rues en mémoire de l'opposant Boris Nemtsov. Le leader de l'opposition avait été assassiné le 27 février 2015, abattu non loin du Kremlin par 4 balles alors qu'il se promenait avec sa compagne. Ancien vice-président, Premier ministre sous Boris Eltsine, il était le plus virulemment critique à l'égard de Vladimir Poutine. 15 000 personnes ont participé à un hommage sous haute importante présence policière. Le cortège n'a pas été autorisé à aller jusqu'au mémorial de fortune érigé à la mémoire de Boris Nemtsov. L'Américain Tom Perez prend la tête du Parti démocrate, ce qui fait de lui le premier hispanique à être nommé à ce poste. Restez des nôtres. Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen, a succombé à une mort rapide, probablement très douloureuse. C'est ce qu'assurent les autorités malaisiennes. Selon le ministre malaisien de la Santé, le meurtre a été perpétré avec du VX, un agent classé comme arme de destruction massive. 2 femmes lui auraient projeté ce produit hautement toxique au visage. Elles ont été placées en détention provisoire et clament leur innocence. On écoute le ministre malaisien de la Santé. Kim Jong-nam est mort dans l'ambulance. Il s'est évanoui à la clinique de l'aéroport. Donc je pense qu'à partir de l'administration de la substance jusqu'à sa mort, il s'est écoulé 15-20 minutes. La dose était vraiment importante, tout est allé très vite et le produit s'est propagé partout dans le corps. Il aurait affecté le cœur, les poumons, tous ses organes. Aux États-Unis, le Parti démocrate vient de choisir son nouveau président. C'est Tom Perez, un proche de Barack Obama, qui prend la tête de la formation. Il devient le premier hispanique à être nommé à ce poste. Le récit d'Axel Simon. C'est lui, Tom Perez, qui est désigné comme chef des démocrates. À 55 ans, ce proche de Barack Obama devient le premier hispanique à prendre la tête du parti. Pour sa première prise de parole, Tom Perez a livré sa feuille de route. Nous avons besoin d'un parti qui doit non seulement faire face à Donald Trump, mais qui doit aussi s'assurer d'envoyer un message positif, rassembleur et synonyme d'opportunité pour parler à ceux qui soutiennent le Parti démocrate. Nous avons aussi besoin d'un parti capable de se redresser et de se transformer. Originaire de République dominicaine, Tom Perez est l'ancien secrétaire au travail du président Obama. Il va devoir rassembler sa famille politique pour contrer Donald Trump. Et sa première décision va justement dans le sens de l'unité. Il a nommé au poste de numéro 2 son principal adversaire, Keith Ellison, un démocrate proche de Bernie Sanders. Hillary Clinton, elle aussi, a fait passer un message pour que les démocrates restent combatifs. Nous devons, nous, démocrates, avancer avec courage, confiance et optimisme et rester mobilisés pour les prochaines échéances électorales. L'objectif est désormais de mettre le parti en ordre de marche, surtout en prévision des prochaines élections de mi-mandat en 2018. Trump ne participera pas au dîner des correspondants de la Maison-Blanche le 29 avril. Le rendez-vous annuel avec les journalistes. Le président américain a décliné l'invitation sur Twitter, une première depuis Reagan. Il faut dire que le chef de l'État a enchaîné les disconvenus avec les médias depuis son élection. Pas plus tard qu'hier soir, le porte-parole de la Maison-Blanche a interdit au New York Times, à CNN et à d'autres titres d'assister à un point presse. En 2011, Donald Trump avait participé au dîner et avait été la cible de moqueries de la part de Barack Obama. Dans son tweet, le président américain souhaite une bonne soirée aux participants. C'est la soirée la plus glamour de la télévision américaine. La 89e cérémonie des Oscars a lieu la nuit prochaine. Il faudra rester éveillé tard puisque la soirée ne débutera pas avant 3h30 du matin. Cécile Galuccio nous donne un aperçu du palmarès 2017. Au cœur de Los Angeles, Mia, jeune actrice en devenir interprétée par Emma Stone, rencontre Sébastien, un pianiste passionné de jazz. Une histoire d'amour, ou plutôt un drame. Surtout une comédie musicale. La La Land est archi favori pour ses Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure bande originale. En tout, 14 nominations. Autre chouchou, Moonlight. Drame intimiste et bouleversant sur un jeune garçon noir homosexuel qui grandit dans un quartier difficile, auprès d'une mère toxicomane. 8 statuettes au maximum pourraient lui être attribuées.
Pop, can I ask you a question? How come you ain't never liked me? Après 2 ans de polémique sur le manque de diversité, l'édition 2017 a cette fois-ci nommé des films où jouent des acteurs afro-américains. Notamment Denzel Washington dans Fences ou encore Octavia Spencer dans Les Figures de l'ombre. En tout, 7 acteurs viennent de la diversité. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre! Cocorico oblige, le public français va scruter la statuette attribuée à la meilleure actrice. Isabelle Huppert pour son rôle dans Elle, de Paul Verhoeven à toutes ses chances. L'histoire d'une femme violée qui traque son agresseur. J'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. L'Oscar est le seul trophée qui manque à son palmarès. Elle sera notamment confrontée à la mystérieuse Nathalie Portman pour son rôle dans Jackie. Les Oscars, une cérémonie glamour qui chaque année prend des airs d'exutoire pour les stars. Cette 89e édition ne devrait pas déroger à la règle, surtout dans l'Amérique divisée de Donald Trump. Mais à la tribune, chaque lauréat devra s'en tenir aux 45 secondes de parole réglementaire. On se quitte sur ces images de l'équipe féminine de rugby au Liban. Ses membres ont affronté aujourd'hui l'Italie à Jounieh. En dépit de la défaite des Libanaises, il s'agissait d'un match historique. C'est la première fois que les deux équipes se rencontraient. Une confrontation qui pourrait ouvrir la voie à une série d'autres. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Flambée de violence à Ain el-Helloué, des tirs de mitrailleuses et de roquettes entendus cet après-midi dans le camp palestinien, malgré la trêve conclue hier entre le Fatah et les groupes radicaux. Chararaï horrifié par le projet de hausse des impôts alors que la loi électorale est toujours en stand-by, le patriarche maronite fustige la volonté du gouvernement de taxer le peuple pour financer la grille des salaires publics. Une mort rapide, probablement très douloureuse, c'est ce à quoi a été soumis Kim Jong-nam selon les autorités malaisiennes. Pour Kuala Lumpur, le demi-frère du dictateur nord-coréen a été assassiné au VX, un agent hautement toxique. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bonne soirée.